Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation ou une inéquation exponentielle. Alors voici l'énoncé qu'on va se donner, on va essayer de résoudre l'équation exponentielle suivante sur R, et ensuite de résoudre l'inéquation exponentielle suivante sur R également. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va avoir besoin déjà de quelques résultats du cours. Premièrement, on va avoir besoin du fait que l'exponentielle est toujours positive pour tout nombre réel x, exponentielle de x est forcément strictement positive. De ça va découler le fait que l'exponentielle est strictement croissante. Ok, donc ça se monte en quelques étapes. Pour avoir les variations de la fonction exponentielle, il faut regarder le signe de sa dérivée. Sauf que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Et comme l'exponentielle est positive, ça veut dire que la dérivée est positive, c'est que la fonction est croissante, même strictement positive, donc la fonction est strictement croissante. Ok, donc on obtient ceci. Et surtout, la remarque sur laquelle on va s'appuyer pour résoudre ce type d'exercice, c'est la remarque suivante, à savoir qu'on a une égalité d'exponentielle si et seulement si les exposants sont égaux. Et de la même manière, des exponentielles sont rangées dans un certain ordre si et seulement si les exposants sont rangés dans ce même ordre. Ok? Donc mettons ça en pratique tout de suite. La première équation, la voilà. Exponentielle x plus 1 est égal à 1. Donc moi j'ai terriblement envie d'utiliser cette remarque, à savoir deux exponentielles sont égales si et seulement si les exposants sont égaux. Sauf que ici j'ai une exponentielle et là j'ai 1. Il me suffit d'écrire 1 comme une exponentielle, à savoir exponentielle de 0, hein. En effet exponentielle de 0 ça vaut bien 1, et là je vais me ramener à ce cas de figure. Exponentielle de a est égal à exponentielle de b si et seulement si a égale b. Okay, deux exponentielles sont égales si et seulement si les puissances sont égales, les exposants sont égales. Et donc là, on a une équation de degré 1, très simple à résoudre. On envoie le 1 de l'autre côté, on obtient x est égal à moins 1. Okay, en effet, là, si je remplace x par moins 1, ça fait moins 1 plus 1, 0, exponentielle de 0 qui vaut bien 1. Ok, maintenant pour le petit 2, on va essayer de se ramener au deuxième cas de figure de la remarque. Donc pour ce faire, déjà, on envoie le plus 3e de l'autre côté devient moins 3e. Le sens de l'inéquation ne change pas. Ensuite, on va se débarrasser de ce moins 3 en divisant par moins 3 à droite et à gauche. Moins 3, c'est un nombre qui est négatif, donc le sens de l'inéquation va changer. On se ramène à ceci. Et donc là, on a exactement ce cas de figure. Des exponentielles sont rangées dans un certain ordre si et seulement si les exposants sont rangés dans ce même ordre. Ok, donc exponentielle de a supérieure ou égale à exponentielle de b si et seulement si a supérieur ou égal à b. Ok, donc si et seulement si 2x plus 8 supérieur ou égal à 1. Et là, c'est une équation classique qu'on résout de manière classique. On envoie le 8 de l'autre côté, devient moins 8. 1 moins 8, moins 7. Et après, on divise par 2, ça donne moins 7 sur 2. Ok. L'ensemble de solutions de cette inéquation, ce sont tous les nombres réels x qui sont supérieurs ou égaux à moins 7 demi. Et ben, c'est tous les nombres x qui sont dans l'intervalle moins 7 demi inclus jusqu'à plus l'infini. Tous les nombres plus grands que moins 7 demi. Ben, les voilà. Ok, donc maintenant à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice avant de regarder la correction. Donc allons-y, de la même manière, on a une équation à résoudre d'abord, puis une inéquation ensuite. Donc pour l'équation, on va essayer de se ramener à ce cas de figure, exponentielle de a est égal à exponentielle de b. Donc le moins 2e, on envoie de l'autre côté, devient plus 2e. On se débarrasse du 2 à droite et à gauche en divisant par 2. Et là, on se ramène à exponentielle de a est égal à exponentielle de b. Ici, comme dans l'exemple tout à l'heure, e, c'est quand il n'y a rien à l'exposant, c'est pareil que d'avoir mis un 1 à l'exposant. Okay, sauf que là, je le fais apparaître. Et l'erreur ici, ça serait de dire exponentielle de ceci est égal à 0. Hein, quand il n'y a rien ici, ça serait de dire l'erreur, l'exposant ici vaut 0. Alors que non, l'exposant ici, c'est 1. Donc, exponentielle de a est égal à exponentielle de b. Exponentielle de a est égal à exponentielle de b si et seulement si les exposants sont égaux. Donc, moins 2x plus 1 est égal à 1. On résout cette équation de degré 1 tranquillement. J'envoie le 1 de l'autre côté, devient moins 1. 1 moins 1, 0. Et je divise par moins 2, ça fait 0 sur moins 2, 0. Ok, donc la seule solution ici, c'est 0. En effet, si je remplace x par 0, moins 2x, ça disparaît. Et il ne reste plus que 2 exponentielle de 1, moins 2 exponentielle de 1, bah ça fait bien 0. Ok, maintenant, la deuxième question, on me demande de résoudre l'inéquation suivante, exponentielle de
x plus 3, quand est-ce que c'est strictement négatif? Pour quelle valeur de x cette quantité est strictement négative? Et là, c'est là où il y a un peu de piège là-dedans. Si on regarde cette première proposition, on sait, il faut connaître, une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Exponentielle de quoi que ce soit, c'est toujours strictement positif. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Pour tout réel t, j'ai pris t parce que la lettre x est déjà utilisée là-dedans, exponentielle de t est strictement positif. C'est exactement cette remarque. Donc, pour tout réel x, exponentielle de x plus 3, ce sera toujours strictement positif. Donc, ce ne sera jamais strictement négatif. Cette inéquation n'admet pas de solution. Il n'y a aucun nombre réel x tel que exponentielle de x plus 3, c'est un nombre négatif. Exponentielle de ce qu'on veut, c'est toujours positif. Donc cette équation n'admet pas de solution. On n'est pas en mesure de trouver un nombre réel x tel que exponentielle de x plus 3 soit négatif. Ça n'existe pas. Exponentielle de, si je remplace x par, je sais pas moi, moins 10, ça fait moins 10 plus 3, ça fait moins 7. Exponentielle de moins 7, c'est positif. Donc cette équation n'admet pas de solution. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.